Les rouges peuvent jubiler. Ils viennent de remporter le jeu de confort au terme d'une course en sac à suspense. À ce jeu-là, c'est Vincent, l'informaticien parisien, qui a tiré son épingle du jeu, profitant des faiblesses de ses adversaires. J'étais avec les jaunes sur le bateau qui nous a menés au jeu la première fois, et j'avais remarqué en fait que Térénu avait les pieds palmés. Et donc comme nous sommes arrivés en même temps sur la plage après la course de kayak, je me suis dit que j'avais vraiment une chance à ce moment-là. Et quand je l'ai vu chuter lors de la course en sac, je savais que c'était à cause de ses pieds. C'est une prise salvatrice pour les rouges du 15 boat, car ces 500 grammes de riz Uncle Ben's manquaient terriblement à la tribu Pas jusqu'ici. plus de 127 grammes par personne et par jour. Comme ça, nous pourrons tenir les 3 mois de l'aventure. Mais comme toute bonne nouvelle n'arrive jamais seule, c'est Corentin qui a fait une autre prise extraordinaire. Commencer à couiller, genre comme ça là, pour aller gorger, ensuite on va la vider. Une licorne! Mais cette prise n'est pas du goût de tout le monde dans la tribu, et certaines voix s'opposent contre ce qu'ils nomment une barbarie. Qu'elle soit vide, qu'elle soit pleine, je m'en fous, il faut les prendre lâcher des chèvres, hein, moi. J'ai faim là. Bah, sur ma tête, la chèvre elle reste là, d'accord? Sinon ça se règle à la machine, ok? Mais les rouges ne sont pas au bout de leur surprise. Le soir, quand le soleil se couche, un étrange animal vient perturber le camp et vandalise la prise de 500 grammes d'Uncle Ben's, chèrement acquise lors du jeu de confort. Mais voilà que s'annonce déjà le jeu d'immunité qui oppose les tribus des jaunes, composées des filles, et des rouges, composées des garçons. C'est un relais Raoult qui s'est organisé à cette occasion, et dans ce jeu-là, contre toute attente, c'est Vincent qui a failli sur son Raoult, laissant la porte ouverte aux filles pour finir leur lait rubis à petite gorgée et gagner le jeu d'immunité. Les rouges reviennent au camp, la tête basse, après avoir lâchement perdu cette épreuve, où ils auraient dû dominer normalement les filles de très... T'en penses quoi de Tanguy? Bah Tanguy, l'avantage c'est que il est faible. Alors Ouais. on devrait mieux le garder avec nous quoi. Mais moi je le sens pas franc et puis je pense que c'est un stratège. Il va faire des alliances, c'est sûr. Et puis t'as vu son pif. J'ai l'impression qu'il nous renifle à chaque fois qu'il nous voit là. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il passe de côté de moi, il pose son pied sur mon épaule. Et ça franchement ça me dérange. Ouais. Il tient pas à l'alcool. Oui. Je pense que sur une épreuve d'immunité, dès qu'il va falloir boire, on va le perdre. Et ça, l'équipe va le sentir et du coup les gens vont voter contre. C'est toi qui nous as fait perdre au rendez-vous. Et le riz tombé là, je suis sûr que c'est Terry avec ses grands pieds là. Non, Térémy, elle a foutu ses pieds dedans, regarde, mais le riz il veut plus cuire. Le riz il a une odeur de kebab au ketchup là, ça se voit non hein. Ouais, ça sent un peu la maillot aussi. Ça sent le feu. Pendant que Vincent et Corentin sont occupés à faire des stratégies pour le conseil qui s'annonce, Térénuit, lui, se concentre à faire du feu et construire la cabane. Donc on est d'accord, on vote pour qui d'ailleurs? Pour le prochain conseil, on fait comme on a dit. Ça. On vote contre qui? Allez, je vais vider la chèvre. On va vider la chèvre. Ça y est, la grandeur du conseil est venue. Par ici, là, maniez-vous. Bon, bah, j'ai pas grand chose à vous dire, hein. À part que vous allez en chier. À part ça, bah, c'est super, je vois que tout le monde est là. Bonsoir le 15 boat. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez perdu l'épreuve d'immunité, hein, contre les filles en plus, au Raoult. Vous êtes nuls. Franchement, c'est n'importe quoi. Alors Vincent, c'est toi qui t'es écroulé. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Bah, je sais pas, j'ai couru, j'ai pris ma bière, et puis là, la première gorgée, je crois que j'ai pris l'insolation. Et du coup, bah, je suis complètement ébasoui. T'es vraiment un gros nobody. Ah non, mais ça, c'est clair, c'est un gros loser, hein, ce gars. Ah, ça, je le dis depuis le début. Qu'est-ce qu'il raconte, ces salopes? Je suis pas une fiotte, moi. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, allez, les nobodes, là, il va falloir passer au vote, maintenant c'est fini, là. Allez. Et puis d'abord, j'ai plus envie de voir vos gueules, alors qu'on en finisse rapidement. Allez. Allez, bah tiens, Vincent, c'est toi qui t'y colle en premier, allez. Tu files tout de suite. Oh, bah GG, fais pas cette gueule. Merde, pour qui doit voter des je me souviens déjà plus. Oh putain, c'est qui déjà? Comment ça s'écrit? Oh bah voilà, ah oui. Et je plie, et je replie.
et je mets dans la licorne. Putain, qu'est-ce que je lui ai mis à cette chèvre. Voilà, ça lui fera les pieds à celui-là. Allez, on passe au dépouillement. Allez, premier bulletin. Oh, qui c'est qui plie comme ça là? N'importe quoi. Attention. Terre nuit. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Ah bah oui, ah bah voilà. Terre et nuit encore. Allez, on passe au prochain. Attention, attention. Bah oui. Ah bah quoi? Bah c'est encore terre et nuit. Terre et nuit. Ça commence à sentir mauvais mon petit terre et nuit là, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Attention, celui-là, c'est peut-être le bulletin décisif. Ça peut tout changer. Alors attention, qu'est-ce qu'il y a dessus? Ah bah... Ah bah attention, c'est... Ah bah c'est terre et nuit encore. Allez, terre et nuit, la tribu a décidé, tu dégages maintenant. Leur sentence est irrévocable. Tu me fous le camp tout de suite. Allez, bon débarras. J'ai décidé de voter Terre et Nuit. Bah je vote pour Terre et Nuit. Il ne fout rien sur le campement. À chaque fois qu'on lui demande de venir chercher des fruits avec nous, il dit qu'il fait la sieste avec Isabelle. Il passe son temps à nous clasher sur le camp. Moi ça commence à me peser. J'en ai marre de me faire insulter toutes les 2 secondes, d'entendre que le bruit de ses boules contre mes fesses. Avec l'accent belge, moi perso, ça me fait pas du tout rire. En plus, la dernière fois, je l'ai vu marcher dans le riz avec ses gros pieds palmés et ça, vraiment, ça m'a dégoûté. Désolé Terre et Nuit, hein, mais c'est comme ça. Je voulais te dédier ces dernières punchlines. Ton nom est Terre et Nuit, grand voyage relointain. Je te renvoie au pays, tel un passager clandestin. Bon, mon petit terre et nuit. Bon, t'es pas éliminé officiellement, d'accord? T'as encore un moyen de te rattraper. Si tu relèves tous les défis qu'on va te proposer cet après-midi. Voilà. Alors, est-ce que t'es prêt ou pas? Moi, je vais te montrer comment je vais bien à l'eau. Voilà. Comment je reste en équilibre sur mon piquet. Et je vais enlever la cale. D'accord? Et ben, c'est ça que tu vas devoir faire. Ah, putain, je tombe. Ah, ça y est. Et ben voilà, je suis à l'eau. Bon, alors, après, tu vas regarder la prochaine vidéo. Tu vas voir dedans, il y a battu dit et de la viande. Voilà. Allez, je t'en dis pas plus. Bis, à tout de suite.